Bonjour à tous, je suis ravi de vous parler de l'état d'avancement du protocole EMERGE, qui est un protocole évaluant le mépolizumab comparativement à la stratégie conventionnelle au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, syndrome de Sturge-Strauss, et qui est une étude donc prospective, multicentrique, randomisée, contrôlée, en double aveugle. Alors l'utilisation du mépolizumab est, comme vous le savez, séduisante au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, avec une première étude pilote il y a une dizaine d'années qui avait fortement suggéré son efficacité dans les formes corticodépendantes. Et ces données avaient été également retrouvées dans une autre petite étude pilote retrouvant les mêmes résultats, donc avec un effet tout à fait intéressant du mépolizumab, mais un effet purement suspensif. Et l'étude MIRA a, a été publiée dans le New England Journal of Medicine au cours de l'été 2017 et évaluée chez des patients avec une GEPA, avec une corticodépendance ou une maladie réfractaire. Eh bien, le mépolizumab à la dose de 300 mg par mois par voie sous-cutanée comparativement à un placebo pour l'obtention de la rémission. C'était une étude internationale avec 136 patients randomisés, mais avec des caractéristiques des patients, comme vous pouvez le voir ici, qui étaient d'une part des patients qui avaient peu d'ANCA, des patients qui avaient un taux d'éosinophiles à l'inclusion très bas, témoignant en fait qu'ils étaient sous corticoïdes au long cours, puisque la dose moyenne était à 12-11 mg par jour. Et comme vous pouviez le voir, les patients avaient une durée d'évolution de leur maladie depuis au moins 5 ans en moyenne, enfin donc une moyenne de 5 ans, pardon, ce qui montrait bien que c'était des patients qui étaient surtout dans une phase un peu tardive et chronique de la GEPA, comme on a l'habitude de les voir avec les atteintes ORL ou respiratoires de type asthme chronique. De manière très claire, le mépolizumab a démontré sa supériorité sur le placebo pour l'obtention de la rémission, c'est-à-dire la capacité de descendre la corticothérapie au-dessous de 4 mg par jour, et la prévention des réveils de la vascularite ou de la maladie, mais les rechutes étaient définies surtout sur le critère de la corticothérapie sans distinguer la vascularité et l'asthme. Et donc, en fait, eh bien, le mépolizumab était plus efficace que le placebo pour éviter des exacerbations, en tout cas, notamment de la maladie. Alors, sur l'ensemble des critères de jugement, le mépolizumab était supérieur au placebo, ce qui a donc ouvert la question de l'utilisation plus large du mépolizumab au cours de cette maladie, sachant qu'encore une fois, l'étude MIRA montrait vraiment l'utilisation du mépolizumab dans un sous-groupe particulier de patients qui étaient des patients avec une corticothérapie à plus de 10 mg par jour et une durée d'évolution de la maladie assez longue. Donc l'objectif du protocole émerge et de déterminer l'efficacité du mépolizumab pour induire une rémission définie par un score BVS à 0 et une dose de corticoïdes inférieure à 4 mg par jour à 6 mois, cette dose de 4 mg étant le critère qui avait été choisi dans cette étude MIRA. Les critères d'inclusion, ce sont des patients avec une vascularite, avec des manifestations vascularitiques et non pas ceux avec un asthme corticodépendant ou des manifestations ORL corticodépendantes. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui fait la grande différence avec l'étude MIRA. Et ce sont les mêmes critères d'inclusion que les CEREOVAS. Le critère de jugement principal, c'est la capacité à diminuer les corticoïdes, comme je vous le disais, à moins de 4 mg par jour à 1080. Le schéma expérimental comparera deux stratégies en fait qui sont celles basées sur le 5 factor score. Et donc dans le bras sans facteur de pronostic, ça sera corticoïde placebo versus corticoïde mépolizumab. Et dans le bras avec au moins un facteur de mauvais pronostic, donc FFS supérieur ou égal à 1, ça sera le bras conventionnel corticoïde endoxant relais azatioprine versus le bras expérimental corticoïde mépolizumab avec un placebo de l'endoxan et de l'azatioprine. Donc tout ça étant, comme je vous le disais, avec le respect de l'aveugle. Donc l'objectif, en tout cas l'hypothèse, est en tout cas que le mépolizumab va permettre d'augmenter de 30% la proportion de patients ayant une vascularité en rémission avec une dose
de corticoïdes à moins de 4 mg par jour, pardon, il y a une erreur sur la diapositive. C'est-à-dire que la moitié des patients soient en mesure à 6 mois d'avoir moins de 4 mg par jour de corticoïdes. Et donc, le nombre de sujets nécessaires pour cette étude est de 100 patients. Et par comparaison, par exemple, les Réovas, auxquels beaucoup d'entre vous ont participé, avaient inclus 107 patients sur les 108 prévus. Donc, on est vraiment dans le même ordre d'idées. Alors, c'est vraiment un protocole qui s'inscrit dans la continuité de Réovas avec l'après l'évaluation du rituximab, l'évaluation du mépolizumab. La contractualisation avec le laboratoire GSK et la PHP a été un petit peu longue puisque c'est GSK qui fournit le médicament. Et bien entendu, la crise du Covid est passée par là et donc ce qui a un petit peu retardé les choses. Et donc j'espère avoir une mise en place pour un début du protocole début 2021. Voilà, je vous remercie.